Je m'appelle Brianna, et cette histoire m'est arrivée il y a quelques années. J'habite à Silver City, au Nouveau-Mexique, et je n'allais pas très bien à cette époque. Je vivais dans un trailer park, un camp de caravane, et je m'apprêtais à aller rendre visite à mon copain. Je ne sais plus quelle heure il était exactement, mais il était tard, quelque part entre minuit et 3 heures du matin. Je suis sortie de chez moi, j'ai activé le flash de mon téléphone, et j'ai commencé à marcher. Gardez à l'esprit qu'il n'y avait qu'un seul lampadaire, qui éclairait les boîtes aux lettres là où il fallait tourner pour accéder au trailer park. En continuant à avancer sur la route, il n'y avait aucune autre lumière, pas même une seule lumière de maison. J'ai toujours été un peu méfiante en passant par là, mais comme ce n'était qu'une marche d'une dizaine de minutes, je me suis convaincue que je ne risquais rien. Donc comme d'habitude, j'ai marché avec mon téléphone à la main, son flash éclairant à peine le chemin devant moi. J'arrivais à apercevoir quelques maisons, mais en avançant plus loin sur la route, j'ai vu un énorme fossé rempli d'arbres, d'herbes et toutes sortes de végétation. Sur le côté droit de là où je marchais, il n'y avait rien d'autre que de la terre et des collines. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi en marchant. Je ne pouvais pas m'en empêcher, j'étais tellement nerveuse. Je pouvais voir le bout de la rue de là où je me trouvais. Il y avait un petit studio de danse sur la gauche, et une grande maison clôturée sur la droite, qui servait de repère. C'était un peu loin, mais je me suis dit que si je gardais le flash allumé et que j'avançais très vite, j'y serais en un rien de temps. Soudainement, j'ai entendu une sorte de mouvement, comme des pas, mais ce n'était pas les miens. Je me suis arrêtée et j'ai dirigé ma lumière vers le fossé, espérant voir quelqu'un marcher, ou même un animal passer. Mais il n'y avait rien du tout. « Bonsoir » j'ai crié, dirigeant le flash vers ce grand arbre sinistre affaissé sur le rail. Mais toujours rien. Je me suis retournée pour vérifier s'il y avait quelque chose derrière moi. Rien du tout. J'ai fini par me convaincre que c'était mon imagination. Alors j'ai continué à avancer. C'est là que j'ai entendu un sifflement venant des collines, comme un sifflement d'un gros félin. J'ai éclairé l'endroit avec mon flash, et elle était bien là. Sa vue m'a stoppé net, et mon cœur est remonté dans ma gorge. Ce n'était pas un animal. Cette chose avait de la peau, une peau transparente, et je pouvais voir ses vertèbres. Je n'ai pas pu bien voir son visage, mais elle avait des bras et des jambes anormalement longs. Elle se tenait sur ses 4 membres, et elle m'a chargée dès qu'elle m'a vue. Je n'ai pas eu le choix que de courir de toutes mes forces sans me retourner. Je me souviens avoir fait tomber des affaires de mes poches, mais je n'ai pas pris le risque de m'arrêter pour les ramasser. Je pouvais entendre sa respiration lourde et grave se rapprocher de plus en plus. Je n'ai pas eu le temps ni de crier, ni même de jeter un regard plus attentif à cette chose. Finalement, j'ai réussi à atteindre le lampadaire à côté de la maison dont je vous ai parlé. J'ai regardé derrière moi en arrivant sous la lumière rassurante, et la créature avait disparu. Je suis restée là pendant un moment, me demandant si ce que je venais de voir était le fruit de ma paranoïa et de mon imagination, ou si je venais vraiment de me faire courser par une espèce de skinwalker démoniaque. J'en étais pas certaine, mais je savais que je devais me mettre à l'abri rapidement. J'ai couru de toutes mes forces jusqu'à arriver chez mon ex-petite amie. Je ne me suis sentie en sécurité que quand il m'a prise dans ses bras, me serrant très fort contre lui. Je ne lui ai raconté ce que j'avais vu que plusieurs années plus tard. À ce jour, je ne sais toujours pas si mon imagination m'a joué des tours, ou s'il y avait vraiment une créature d'horreur à la recherche de victimes là-bas. Je ne suis pas retournée à cet endroit depuis, ni à la route y menant, et j'espère vraiment ne jamais en avoir besoin. Cette histoire nous vient de Félix, âgé de 14 ans. Il vit en Autriche, et il a 2 frères et une sœur. L'incident qu'il veut nous raconter est tout frais, arrivé il y a à peine 2 jours à son grand frère Malek, âgé de 19 ans. Malek travaille dans un hôtel en tant que réceptionniste, et ses horaires sont principalement de nuit. Son superviseur l'a appelé 2 soirs auparavant pour travailler, pour remplacer un collègue malade. Frustré, il est sorti de la maison à minuit, et y est allé. Puisque c'était la nuit et que l'hôtel était plutôt petit, il n'y avait que quelques clients à gérer la nuit. Pour s'occuper, il regardait Netflix sur son téléphone. Il n'était pas le seul en service cette nuit-là. Son ami était à l'autre réception à l'étage, et s'ennuyait tout autant que lui. Vers 5 heures du matin, Malek a dû aller aux toilettes. Il a donc quitté son poste pour y aller. Alors qu'il se lavait les mains après avoir fini, son téléphone a sonné, et il a vu que c'était son collègue de l'étage. Surpris, il a décroché et a demandé ce qui se passait. Son collègue a dit « Alors, ne panique pas, un gars louche vient d'entrer. Je le vois sur la caméra de sécurité. Il a quelque chose dans sa poche et fouille ton bureau. »
Malek a pressé son oreille contre la porte et a entendu le bruit de quelqu'un bougeant des affaires. Il a lentement posé sa main sur la poignée. D'un seul mouvement brusque, il a ouvert la porte à la volée et effectivement, il y avait bien un homme à l'intérieur, de taille moyenne et de corpulence plus massive que Malek. Il portait une casquette qui couvrait ses cheveux sombres, un short noir qui lui arrivait aux genoux et un sac. Il semblait avoir la vingtaine. Son regard était calme, mais sinistre. L'intrus a couru à l'extérieur et Malek s'est lancé à sa poursuite. Il a réussi à le plaquer au sol et les deux se sont violemment battus, s'envoyant des coups de pied et de poing. À un moment donné, l'intrus a essayé d'étrangler Malek. Le collègue a été témoin de toute la scène et ça a été pris sur la caméra de sécurité. Il a appelé la police et alors qu'il était toujours en ligne, il a dit à Malek d'essayer de maîtriser l'intrus jusqu'à leur arrivée. Malek a crié pour que quelqu'un vienne l'aider, mais personne n'est intervenu, alors qu'il y avait 5 personnes en train de regarder la scène depuis leur balcon. Ils sont restés là sans réagir. L'un d'eux a même crié à Malek de lâcher l'intrus, pensant qu'il s'agissait d'une bagarre entre 2 immatures. Quand la police est arrivée à arrêter l'intrus, il a crié dans une langue que personne ne comprenait. Quand ils ont essayé de lui poser des questions, ils ont réalisé qu'il ne parlait ni anglais, ni allemand. Ils n'ont pas réussi à identifier sa langue. Ils ont cherché son identité, mais n'ont rien trouvé. L'intrus n'avait pas de passeport et semblait être entré illégalement dans le pays. La police a félicité Malek de lui avoir tenu tête. Malek a été emmené à l'hôpital vers 6h du matin pour traiter ses blessures. Il s'était cassé le bras et était couvert d'ecchymoses et de griffures. Ses épaules lui faisaient très mal, au point de ne presque plus pouvoir bouger. Quand ses parents l'ont appris, ils l'ont réprimandé d'avoir pris autant de risques dans une situation aussi dangereuse et lui ont dit d'être plus prudent à l'avenir. Le collègue a copié la vidéo de la caméra de sécurité sur son téléphone et l'a montrée à Félix. C'était évident que l'intrus ne savait pas ce qu'il cherchait. On aurait dit qu'il s'était introduit dans l'hôtel sur un coup de tête et en avait payé le prix. Il a vu comment son frère et l'homme se sont battus. Il n'y avait pas de caméra à l'extérieur, mais celle de l'intérieur les avait pris. Ce qui lui a fait peur, c'était à quel point l'intrus était calme quand il criait sur les policiers. Ce fou furieux est en prison maintenant, et il l'a bien mérité. Félix est très fier de son frère et de sa bravoure cette nuit-là. Lui et son petit frère voient désormais Malek comme un héros, et rêvaient d'être aussi courageux que lui. Mais cette histoire hantera probablement Malek pendant un bon moment.